Bonjour. Et si aujourd'hui on parlait de confiance en soi? Tu sais, dans le langage courant, on emploie ce terme pour parler de différentes choses qui sont reliées et qui en fait parlent toutes de la confiance. On parle de l'estime de soi, la façon dont nous nous voyons, l'opinion, l'image que nous avons de nous-mêmes. On parle aussi de soi par rapport au regard des autres. Tu sais, c'est la façon dont nous imaginons que les autres nous voient. C'est l'évaluation que nous faisons de ce qu'ils pensent de nous. Puis enfin, on a la confiance en nos actions. La façon dont nous évaluons la possibilité de réussir ce que nous allons entreprendre. Eh bien, j'aimerais qu'on parle plus de cette confiance en nos actions. Notre capacité à dire « Ok, je peux le faire, même si cela me fait peur. » Tu vois, c'est notre possibilité d'oser, de tenter, même si nous ne sommes pas sûrs de nous ou pas sûrs de réussir. Tu vois ce que je veux dire ? Pour commencer, je vais t'inviter à t'installer confortablement, assis ou allongé, comme tu le sens. Et tu commences par simplement fermer les yeux. Et tu fais confiance à ton corps pour qu'il prenne la position la plus confortable pour lui. Tu relâches toutes les tensions de ta tête. Pareil pour tes épaules, ton dos. Tes bras eux aussi se relâchent complètement. Des épaules jusqu'au bout des doigts. Tu relâches les tensions dans ta poitrine, ton ventre. Les tensions de tes fesses se relâchent, celles de tes cuisses, de tes jambes. Tu relâches les tensions jusqu'au bout des orteils. Tout ton corps, maintenant, est confortablement et profondément relâché. Et cela, en toute confiance. Tu te sens tout calme quand tu es comme cela. Puis tranquillement, tu vas respirer avec ton ventre, sans forcer. Tu vas commencer par gonfler ton ventre, comme si un ballon s'était caché à l'intérieur. Tout doucement, avec ton nez, tu fais entrer l'air, tout doucement, et tu gonfles ton ventre ballon. Et tout doucement, avec ton nez, tu fais sortir l'air, et là, tu dégonfles tout doucement ton ventre ballon. Tu gonfles lentement ton ventre et tu dégonfles lentement ton ventre. Tu respires doucement, lentement. Et maintenant que ta respiration est calme, détendue, tranquille, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire de Marc. Marc voulait devenir peintre comme son père et comme son grand-père. Depuis qu'il savait tenir debout sur ses jambes, il passait toutes ses journées à regarder peindre son père ou son grand-père. Aussi, il prit l'habitude de faire tout comme eux, de mettre un tablier tout taché de peinture comme eux, de se lever tôt le matin comme eux, car il disait que la lumière du matin était beaucoup plus belle. Il demanda même au Père Noël un petit chevalet à sa taille, du même bois que celui de son père et son grand-père. Il prit les mêmes toiles qu'eux, et pour son anniversaire, il se fit offrir les mêmes tubes de peinture que son père et son grand-père, les mêmes pinceaux.
Et à chaque exposition des tableaux de son père, Marc imaginait que c'était lui qui avait peint tous ces tableaux. Et quand c'était au tour de son grand-père de montrer ses tableaux, Marc imaginait que c'était ses peintures à lui. Mais Marc n'avait encore jamais peint de tableau. Chaque fois que Marc se mettait devant sa toile, un grand vide venait dans sa main et il n'arrivait pas à peindre. D'abord, il ne savait jamais quel pinceau prendre. Puis c'étaient les couleurs. Par quelle couleur devait-il commencer ? Et quand enfin il avait trouvé le bon pinceau, la bonne couleur, il levait la main, mais sa main ne voulait rien faire. Il avait beau la lever comme son père et son grand-père, elle restait soit en l'air sans toucher la toile, soit elle retombait toute seule. Un jour, il eut l'idée de se lever encore plus tôt que son père et de se mettre devant le chevalet de son père, de prendre les couleurs et les pinceaux de son père. Car c'est sûr, cela venait de là. Le secret était dans le matériel de son père. Puisque son père y arrivait avec ces pinceaux-là, ces toiles-là, ces couleurs-là, il y arriverait lui aussi. Mais sa main refusa de toucher la toile, et le grand vide arriva. Il eut beau insister, forcer, taper des pieds, crier, sa main était prise par le grand vide. Alors, il demanda à aller dormir chez son grand-père. Et là aussi, il se leva le premier, se mit devant le chevalet de son grand-père, prit les couleurs et les pinceaux de son grand-père. Mais encore une fois, sa main refusa de toucher la toile. Et de nouveau, un grand vide arriva. Son grand-père le trouva debout devant son chevalet, avec son pinceau dans la main, ses tubes de couleurs étalés autour de lui, la toile vierge, et avec de grosses larmes qui roulaient sur ses joues. Alors le grand-père de Marc comprit et s'agenouilla à côté de lui et lui dit : « Marc, depuis que tu sais tenir debout, tu nous regardes peindre, ton père et moi. Tu as passé des heures à peindre comme nous dans ta tête. Et aujourd'hui, tous nos tableaux sont en toi. Mais tu vois, Marc, ce ne sont pas que nos tableaux. Ce que tu dois peindre, ce sont les tiens, pas les nôtres. Mais grand-père, je ne sais pas peindre. Tu vois bien que ma main est pleine de vide. Peut-être que je devrais prendre des cours. Non, Marc, tu n'as pas besoin d'autres cours. Tu as déjà tout en toi. Ta main est vide de nos tableaux, mais elle attend que tu te décides à peindre les tiens. Alors, le grand-père de Marc appela le père de Marc, et à eux deux, ils emballèrent le chevalet de Marc, les toiles de Marc, les pinceaux et les couleurs de Marc. Et ils lui disent : « Va peindre ailleurs, va poser ton regard ailleurs. » Alors, Marc partit. Il arriva dans un pays inconnu. Et ce qu'il fit en premier, ce fut de sortir son matériel sur la place du village. Et là, sa main se mit à bouger presque toute seule. Et l'arbre de la place fut sur la toile. La maison au volet ouvert aussi.
Et c'est vrai que Marc avait tout en lui, tout dans sa main. Même les enfants qui jouaient sur la place furent sur la toile. D'ailleurs, les enfants étaient maintenant sur la toile et autour de Marc. Ils étaient émerveillés de se reconnaître. Alors, pour Marc commença une vie faite de peinture, de couleurs et de rencontres. Et quand il retournait voir son père et son grand-père, il pouvait leur montrer ses tableaux à lui, avec ses couleurs à lui, des couleurs que son père et son grand-père ne connaissaient pas. Et tout ce que Marc apprit pendant ses voyages, il put le partager à son tour avec son père et son grand-père. Et peut-être Marc le partagerait-il un jour avec son fils. Toi aussi, tu es comme une toile blanche de Marc. C'est à toi de mettre tes couleurs, tes images, pour que ta vie devienne un tableau, ton tableau. Comme Marc, tu as tout en toi. Il te suffit de laisser sortir ce que tu sens à l'intérieur de toi. Et tu sais, des fois, il faut faire plusieurs essais avant que le tableau te plaise. Tu reprends une respiration plus tonique, plus dynamique. Tu bouges légèrement ta tête, tes pieds, tu t'étires et quand tu le veux, tu ouvres les yeux avec une nouvelle confiance en toi. À bientôt!